Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Normal People de Sally Rooney. On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Normal People raconte l'histoire d'amour en dilettante, pourrait-on dire, de Marianne et Connell. Connell est issue de la classe populaire, là où Marianne vit dans un manoir. Au début du roman, Connell a honte d'elle car elle n'est pas populaire et que le regard d'autrui l'importe, mais le rapport s'inverse. En fin de compte, les deux se cherchent, se perdent de vue, mais reviennent sans cesse l'un vers l'autre. Le monde est-il si malfaisant que l'amour y soit inséparable des formes les plus élémentaires et abusives de la violence? C'est la ligne directrice du roman, les rapports de domination. Domination de classe d'abord, car il peut s'agir d'une critique sociale qui décrirait l'impossibilité d'une histoire d'amour entre deux personnes de deux classes différentes et le cloisonnement qui en découlerait. Car en arrière-plan, la question revient toujours. Et ce rapport vicié de domination, s'il ne s'exprime plus par les rapports de classe sociale, suinte par n'importe quel moyen. Le rapport de force est une constante dans Normal People. Connell est populaire au lycée et invisible à la fac, et pour Marianne c'est l'inverse. Et la question sociale c'est aussi ça. Fils de prolétaire, Connell ne peut s'épanouir sous le regard des autres, ne peut montrer qui il est réellement, alors que Marianne s'en moque. Une question de code qu'on a ou qu'on n'a pas à cause de l'éducation et du bagage familial. Parallèlement, la famille de Marianne est asséchée de toute affection, là où Lorraine, la mère de Connell, ne substitue pas son amour avec de l'argent. Et on comprend que Connell pourrait devenir un transfuge de classe et que d'une certaine manière, Marianne a son destin entre ses mains, sans que ce soit montré pour autant d'une manière manichéenne. Le fait que leur relation soit comme une bulle hors du temps, hors des questions matérielles et du regard des autres, peut apparaître comme une note d'espoir. Et ce qui est bien fait, je trouve, c'est que tout ça donc apparaît en pointillé. On ne sort pas les gros sabots, ça apparaît et c'est traité comme n'importe quelle autre question du roman. Car apparaissent aussi des dominations plus insidieuses. L'ascendant qu'a Connell sur Marianne dans tout le roman va délimiter les attentes qu'elle a dans le couple. C'est comme s'il avait été le moule de ses relations futures et que celle-ci était un miroir distordu de la leur. Elle traverse les différentes nuances de la toxicité et celles qui pourraient paraître assez anodines, en fait, sont aussi néfastes que les autres, car elles sont fondatrices d'une certaine manière de notre rapport aux autres. La limite entre chic type et sale type est plus ténue que ce que l'on croit. Et c'est un livre qui semble démontrer qu'il est impossible de se défaire de son ascendant sur les autres, même dans le couple. Que ce soit un ascendant social ou pécunier, ou encore la peur du regard des autres, beaucoup de choses s'immiscent et dénaturent l'amour. D'un autre côté, mettre tout sur le dos de Connell me paraît injustifié, car Marianne vit beaucoup de choses du côté de sa famille. Son frère agressif, sa mère qui la dédaigne, et aussi son père qui a disparu et qui semblait brutal avec elle. Donc beaucoup de bagages qui dictent sa manière d'être. Ce qui va me permettre de faire une transition vers le dernier point qui m'a paru justifier un développement, qui va être le traitement des troubles psychologiques. Les deux personnages souffrent. Si au départ Connell peut paraître pince sans rire, voire amorphe, c'est parce qu'il souffre en effet de dépression. Et Marianne s'embourbe dans une spirale masochiste, là où le seul moyen qu'elle a trouvé de faire coller l'image qu'elle a avec le réel est de demander aux autres de la faire souffrir. Si Connell remonte la pente car il décide de regarder le problème en face et de se faire soigner, Marianne, elle, continue de se nier elle-même et d'être dans le sacrifice. Et c'est pour ça que la fin est ironique. Quand elle dit que les gens peuvent se changer mutuellement, nous, on sait que non. Que leur relation va toujours évoluer selon les mêmes dynamiques. Incompréhension, manque de communication, pente naturelle, lui à s'enfermer dans ses pensées et à devenir mutique, elle à s'abandonner. Et l'abandon est le terme parfait pour la décrire. Elle souffre aussi de troubles alimentaires, elle est donc à chaque fois dans à la fois un surcontrôle et un manque total de contrôle. Donc voilà, je trouve que c'est un livre à lire pour voir les violences qu'on s'inflige à soi-même et qu'on inflige aux autres. La structure est très aérienne, très fluide. On a d'un côté une sorte d'enchaînement de scènes avec beaucoup d'ellipses, un côté feuilletonnant, comme si on voulait vraiment appuyer sur l'essentiel. Et de l'autre côté, quand on en étire une de scène, il s'agira de partir d'un dialogue pour digresser et revenir au point de départ. Ce qui donne un côté très virevoltant, très vivant selon moi. Je sais que Sally Rooney peut déplaire pour l'apparente simplicité de son style, et dire pourquoi on aime un auteur et pas un autre peut s'avérer compliqué. C'est vrai qu'ici les phrases sont très simples, ce que je pourrais reprocher à un autre auteur, par exemple à Christine Angot, alors qu'ici, il y a de la poésie, quelque chose de gracieux dans l'évocation, dans la suggestion qui ne fait que me séduire. Comme si elle écrivait au scalpel pour ne laisser que le nécessaire. Et avec très peu de mots, elle arrive à décrire des scènes vraiment qui nous touchent et qui nous parlent, quelque chose de très réaliste. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des suggestions de livres, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et sinon je vous dis à la prochaine.